Torah la maîtrette, Torah 38, marquez votre par O. Petit 1. צריך כל אדם לפשפש את עצמו בכל עת אם הוא דבוק בהשם יתברך. Il faut qu'à chaque instant un homme vérifie s'il est proche de Dieu ou pas. כשפוגמין מנומבט, כשפוגמין הדיבור, אזי על ידי הפגם נעשה מרוח פיו רוח שערה. Quand une personne souille sa parole, elle fait maintenant de l'esprit de sa bouche un vent turbulent, un vent de tempête, qui est normalement un roi Sahara, c'est normalement le terme, ce vent de tempête, c'est le terme référé pour l'impureté. ורוח סערה הזה הוא מקטרג הגדול שממנו בהם כל הקטרוגים והניסיונות והוא מסער גופי דבר נש. Alors maintenant, ce vent de tempête, cette impureté-là, amène de grandes accusations sur cette personne-là et de très grandes épreuves. וכל המלשינות, הרעות שדוברים על אדם, בא מרוח סערה הזה. Et maintenant, toutes les mauvaises choses qui sont dites sur cette personne, sur la personne, vient en réalité de ce vent-là. Qui hu bechinat ket kol basar, shosé ket vesov kol basar. Et c'est ça, c'est l'aspect d'amener sa chair à sa fin. C'est un verset qui est rapporté avec Noach dans la paracha, ket kol basar. Ça veut dire la fin de la chair, quoi, de l'être humain, du corps. Il va à sa fin. Gimel. בני אדם שהם דנים את כל אדם לכף חוב וחוקרים תמיד על חובות בני אדם הם מבחינת קץ כל בשר שהוא בחינת רוח סערה סתרא דמותא. Alors maintenant les gens, vous attachez pas nous, mais il y a des gens malheureusement qui jugent les gens à chaque fois négativement. À chaque fois, dès qu'une personne fait quelque chose de mal, elle lui cherche la petite bête, elle le juge négativement et le rend coupable comme ça. Alors ces gens-là qui jugent tout le temps les autres personnes comme ça, ils sont eux-mêmes dans un aspect de ketz kol basar, ça veut dire la fin de la personne, comme la fin des temps. Qui est l'aspect même de ce vent de tempête qu'on a parlé, qui est en réalité les forces de l'impureté. Dalet. צריך כל אדם לראות להחפיה סתרא דקץ כל בשר תחת הדיבור של הקדושה. Alors maintenant il faut qu'une personne prenne cet aspect-là de la fin des temps, de la fin d'une personne, et l'amène à la parole saine. דהיינו, שייטול ממנו כל הדיבורים שנפלו לתוכו על ידי פגם הדיבור, ויעלה את הדיבור לשורשו ויתקנהו, ואז זוכה לבוא לבחינת תפילין שהם דבקות. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant une personne doit prendre chaque parole qui sont tombées de ces gens-là, tous ces gens qui commencent à dire ouais, celui-là il est comme ci, comme ça, et celui-là il est, etc. et rend les gens coupables à ses yeux. Alors il faut prendre chacun de ces mots-là et les élever à leur shoresh, ça veut dire à leur racine, et de les réparer. Et à ce moment-là, on peut arriver à l'aspect des téphilines, qui sont en réalité la proximité qu'on a avec Hachem. La dvekut, ça veut dire comme du devek, ça veut dire du scotch tape, comme on appelle ça en hébreu. Devek, du ruban adhésif, c'est se coller, ça veut dire la façon qu'on est collé avec Hachem. תיקון הדיבור הוא על ידי התורה שלומדים בצער לאדם בעניות ובדחקות, ועל ידי זה נמשך עליו חוט של חסד ומגרש כל בעלי הדין וכל צדחה דין צעבה. Alors maintenant comment on arrive à faire ça? Parce qu'on vient de dire que maintenant il faut élever leurs paroles et les réparer. Comment on arrive à faire tout ça? Alors il explique ici, toujours dans le même paragraphe, que la réparation de la parole, ça se fait à travers la Torah qu'on étudie, justement dans les temps où est-ce que on est dans un aspect de pauvreté, ou bien où on est serré, on est très serré, etc. Alors au lieu qu'une personne se dise ah non, j'étudie pas la Torah, moi je suis serré, je dois aller travailler, il n'y aura pas de Torah pendant un bon bout de temps, je retourne pas au collège, parce que non. Alors maintenant quand une personne elle arrive à s'efforcer, bien sûr chaque personne à son niveau et avec le temps qu'elle peut donner à ça. Maintenant il faut qu'une personne sache justement que quand elle étudie la Torah, justement dans les moments où est-ce qu'elle est très serrée au niveau monétaire, ou même qu'elle est dans un aspect de pauvreté, alors la Torah qu'elle va l'étudier va lui amener un fil de sainteté, un fil de bonté, pardon, qui va venir sur lui et qui va enlever maintenant tous les jugements durs et toute l'impureté qu'il y aura sur cette personne-là.
ça qu'il faut s'efforcer, même dans les moments où ça ne va pas très bien monétairement, d'étudier quand même la Torah parce qu'on accomplit quelque chose de très grand à ce niveau-là. Et 5. Kishe ma'ale et adibor le shorcho, umatri le daber beno leven kono, משלהב את הגבורות ומעורר את עצמו לעבודת השם יתברך עד שנתחמם ליבו ומדבר בחמימות שבלב דבר אמת שבלב בינו לבין קונו בהתעוררות בתשובה ורואה פתחותיו וגדולת הבורא. Alors maintenant, quand on arrive à élever la parole, comme on vient de le mentionner, à travers tout ce qu'on vient de mentionner, finalement on arrive à élever la parole à sa racine. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On commence à parler à Hachem. Et maintenant, on commence à se réveiller au service divin. Jusqu'à ce que notre cœur maintenant se réchauffe, avec une telle chaleur du cœur, qu'on arrive maintenant à parler des mots de vérité, des mots de sincérité. Et se réveiller au repentir, et qu'on arrive à voir la grandeur d'Hachem. De toute façon, c'est très important ce qu'on vient de nommer, parce que Rabbi Nachman il a dit que si on est venu dans ce monde que pour prononcer quelques paroles de vérité, sincères, alors ça a valu le coup qu'on soit venu dans ce monde. Donc arriver à ça, c'est quelque chose de très grand, c'est pas simple. Puisque cette personne-là maintenant, elle a repoussé tous ses péchés, tous ses erreurs, disons, sans se concentrer sur ses péchés et de les réparer. ועכשיו כשיודע אותם, אזי נכנס בו בושה גדולה על גודל פשעיו כנגד רב ושליט עיקרה ושורשה דכל עלמין. Alors maintenant, une personne elle prend conscience de toutes les erreurs qu'elle a fait et elle arrive maintenant à pouvoir les réparer à travers la conscience qu'elle vient d'avoir. Elle a en réalité une très grande humiliation. בושה גדולה. ובתחילה קודם התשובה, עדיין ידיעתו בקטנות על ידי זה, הבושה הזאת עדיין איננה בפועל על פניו. Maintenant au début, alors avant que la personne se repentisse, elle avait en réalité une conscience très restreinte de la chose, et même l'humiliation qu'elle avait, la petite humiliation qu'elle avait face aux erreurs qu'elle faisait n'était pas assez grande, n'était pas assez forte. Ki chatotav metam temin. Pourquoi? Puisqu'en réalité, les erreurs et les péchés d'une personne viennent rétrécir le date, la conscience de la personne, et lui faire grandir ce vent de folie qu'elle a en elle. אבל אחר כך, כשעושה תשובה ומסיר ממנו הטיפשות ונתוסף בו שכלו, אזי הוא מתבייש ביותר ונתגלה הבושה על פניו. Et maintenant, quand une personne elle vient faire tchouva, alors son sechel, son intellect commence à s'agrandir et elle commence à sentir réellement la honte de ce qu'elle a fait. Zot abusha hu bechinat or atfilin shem siman al dvekut aboret bar shemo. Et maintenant cette honte que la personne ressent et rentre dans l'aspect des téphilin. Et ça c'est en réalité le signe que la personne maintenant elle devient en dvekut, elle commence à se coller à Hachem. Elle commence à s'unifier avec Dieu. Zebechinat keron or apanim validi abusha azot mochalin no kol avonotav medabek et atzmo be'et hachayim. Extraordinaire. Et maintenant, cette personne-là rentre dans un aspect de la lumière du visage. Il dit que quand Moshe Rabbeinu est descendu, il avait deux vaisseaux de lumière qui sortaient de sa tête. Pas comme ils l'ont dessiné avec deux cornes, parce que ici c'est écrit Kéron, Kern. Alors ils ont cru cornes, c'est pas des cornes que Dieu préserve, il n'avait pas des cornes Moïse. C'était des vaisseaux de lumière qui sont sortis. Comme je crois que c'était Léonard de Vinci, il a dessiné Moïse avec des cornes, rien à voir. C'est en hébreu, corne, Kéron, ça veut dire des vaisseaux de lumière. Alors une personne, quand elle accomplit tout ce qu'on vient de nommer, elle atteint un niveau de ces vaisseaux de lumière qui sortaient de la tête de Moshe Rabbeinu, elle-même elle commence à les avoir. Vers l'aider à Boucha, Azot, Mochalin no kol avonotav, ou medabek et atzmo be'etz hachayim. Et maintenant, à travers la honte, cette personne-là maintenant reçoit une exemption de tous ses péchés et de toutes ses erreurs, et maintenant elle commence à se coller à l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est bien sûr l'Etz Hachayim dont Adam Arishon devait manger. Celui qui devait avoir au début. Au début, c'était un Etz Hadaat,
et après il serait devenu Etz Hachaim, et là justement il aurait pu manger de cet arbre. Alors ça c'est l'arbre de la vie auquel on veut aspirer. Et on prie tout le temps que la Torah qu'on étudie, elle a un aspect de l'arbre de la vie justement. Vav, Mishiesh Boazut ou Davok Beilana Demota Zuamat Anachash Veored Leginom. On dit celui qui a de l'effronterie. Pourtant le mot Azout, des fois on dit Azout Bigdusha. Là il faudrait plus dire effronterie, il faut dire plutôt l'audace de sainteté. Ou bien il y a Azout Desitracha, ça veut dire l'audace d'impureté, qu'on appelle l'effronterie, l'insolence. On a une personne qui a de l'effronterie, de l'insolence. Alors elle maintenant elle est en train de se connecter à l'arbre de la mort, qui est en réalité l'impureté du serpent. Et là la personne elle descend dans le Gehinnom, dans l'enfer. Voilà, maintenant c'est très important de savoir que Rabbi Nachman il ramène dans l'Écoute Halachot. Je suis obligé d'ouvrir cette parenthèse pour bien comprendre le morceau qu'on vient de lire. Dans l'Écoute Halachot, c'est écrit dans l'Echot Betzim, là où on parle de comment un œuf il est kasher. Un œuf, pour qu'il soit kasher, d'après le judaïsme, il faut qu'il soit rond en bas et pointu en haut. S'il est pointu des deux côtés ou rond des deux côtés, ce n'est pas kasher. Alors là, Rabbi Nathan, il amène cette halakha, cette loi, à un niveau supérieur, il rentre profondément, il explique qu'en réalité c'est quoi pointu? Pointu c'est l'audace de sainteté. Un juif qui n'a pas d'audace, qui n'est pas capable de se lever et de combattre les injustices et les mauvaises choses, surtout d'après la Torah bien sûr. Alors ce juif-là, il ne pourra pas être un juif kasher. Il n'est pas kasher en réalité, parce que c'est vrai qu'il peut avoir le côté rond, où est-ce qu'il a tout le temps de l'humilité, la modestie, il a du retenu, c'est très bien, d'accord, il y a fait quand il y a un tzaddik devant nous, c'est comme ça qu'il faut agir. Mais quand il y a un rachat devant nous, et qui est en train de faire quelque chose de grave, devant tout le monde, peu importe, il y a des milliers d'exemples qu'on peut trouver là-dessus. Alors il faut que ce juif, il sache se lever, dire c'est pas correct, j'accepte pas de telles choses, etc. Qu'il sache comment combattre l'impureté et les mauvaises choses de ce monde. Alors il faut qu'il ait ce côté pointu. Et en même temps, il y en a que c'est le contraire, ils ont tout le temps de l'audace, et quand ça vient des tzadikim et tout ça qui sont devant eux, qui veulent leur expliquer quelque chose, alors ils ont de l'insolence maintenant, de l'effronterie et de l'arrogance. Alors voilà, ça devrait être le contraire. Et c'est là qu'un œuf il est caché. Alors maintenant ici dans cette Torah 38, ici Rabbi Nachman il ramène plutôt la partie mauvaise, négative de la zout, qui est l'effronterie, l'arrogance. Et voilà. Zain, al-ideh chidud asechel batora, nitraledu amochin venitosef bo akara, umidbayesh bioter vezoche lebchinat keron or apanim bechinat filin kanal. À travers qu'on aiguise notre intellect dans la Torah. Alors maintenant, notre cerveau lui-même il s'aiguise. Et maintenant se rajoute la distinction en nous, des choses bien sûr, de toutes choses, et on commence à ressentir une honte beaucoup plus grande, et on arrive justement à l'aspect de ce vaisseau de lumière dont on parlait, Kéron Or Apanim, la lumière du visage de ce vaisseau de lumière, qui est l'aspect des téphilines, puisque ça venait de la tête. Morceau chet, le dernier morceau. Saher kol adam, lehamshir kedushat Shabbat, le kadesh et me'achol. Alors il faut que chaque personne amène la sainteté de Shabbat pendant les jours de Chol, justement, durant la semaine. Ou les filles akdusha, chez mekadesh et me'achol, kel nitre zoamat anachash, ketz kol basar, ruach sara, valedeze, ole adibur. Et maintenant, plus la personne elle a réussi à mettre la sainteté pour sanctifier les jours de la semaine. À travers ça, elle va pouvoir éloigner l'impureté du serpent, qui est en réalité la fin des temps, la fin d'une personne, la mortalité en réalité, qui est le roi Sarah, ce vent de tempête, ce vent d'impureté. Et quand une personne elle arrive à faire ça, ça veut dire encore une fois de sanctifier les jours de la semaine à travers le Shabbat. Il y a beaucoup de façons de le faire. Rabbi Nachman il en ramène, dans la Gemara aussi. Un petit exemple vite fait de la Gemara, je crois, je me rappelle c'était Bet Shammai ou Bet Hillel. Mistama c'était Bet Hillel, c'est dans ma Sechet Betsa, qui achetait dès le dimanche, le premier jour de la semaine, il partait acheter la nourriture pour Shabbat. Et le lendemain, il partait au magasin encore et il achetait quelque chose de mieux encore. Et à travers ça, alors maintenant il achetait un meilleur repas, donc il laissait ce repas-là pour Shabbat. Et le repas qu'il avait acheté hier, comme il ne sera plus pour Shabbat, il le mangeait le jour même.
Et maintenant, ce Shabbat-là, et ce repas-là, il a une sainteté de Shabbat, puisque quand il l'a acheté, c'était pour le Shabbat. Alors ça, c'est une façon déjà comment... Et chaque jour, il faisait ça. Alors maintenant, ça c'était lundi. Maintenant, mardi, il achetait encore mieux. Alors il mangeait le repas de lundi. Et à travers ça, il mangeait chaque jour de la semaine le repas de Shabbat. Il atteint un aspect du repas de Shabbat, mamash, réellement. Et il y a beaucoup de façons comment sanctifier les jours de la semaine à travers le Shabbat. Et voilà, ça c'était déjà une façon. Sheniske les Kaim Kolze, qu'on mérite d'appliquer tout ce qu'on vient de lire, et qu'à travers ça, on puisse élever la parole, qui est le plus important. C'est la sortie de l'Égypte, où la parole était en exil. Alors justement, maintenant, pour sortir de notre exil personnel, de notre Égypte personnelle, où on est tous, mentalement, peu importe, c'est à travers la parole. Alors qu'à travers ça, on puisse réaliser de réparer la parole. Bon, Adonai, le Amen, Amen.